KCRC France vous résume l'actualité de la péninsule coréenne. Le 26 septembre 2025, Lee Hyuk, diplomate expérimenté et spécialiste du Japon, a pris ses fonctions d'ambassadeur sud-coréen à Tokyo. Proche de l'équipe dirigeante actuelle et déjà engagé dans le dialogue bilatéral via le Korea-Japan Future Forum, il affirme vouloir bâtir un partenariat durable et pragmatique entre Séoul et Tokyo. Son objectif est de renforcer les échanges politiques et citoyens tout en dépassant les différences historiques pour consolider une coopération tournée vers l'avenir. Le président de l'école Korea Advanced Institute of Science and Technology, Lee Kwang-hyung, a reçu la Légion d'honneur. Il s'agit de l'une des plus grandes distinctions du gouvernement français. Tout au long de son parcours, Lee Kwang-hyung a largement contribué au développement des relations franco-coréennes, notamment dans le domaine de l'éducation. En 2003, il avait déjà obtenu le rang de chevalier de la Légion d'honneur. Celui-ci a affirmé sa volonté d'élargir la collaboration de la Corée du Sud avec la France et la communauté internationale en matière de recherche. À l'ONU, le président sud-coréen Lee Jae-myung a défendu le renouveau démocratique en Corée du Sud et a appelé au soutien pour la dénucléarisation. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a salué le rôle croissant du pays sur la scène internationale. Lors du Global Korea Forum, organisé le 18 et 19 septembre à Séoul, le ministre sud-coréen de l'unification, Chung Dong-young, a déclaré vouloir rentrer dans une logique de paix à deux États avec la Corée du Nord. Il a affirmé que même si la Corée du Nord continue de défendre la théorie des deux États, rien ne justifie le maintien de l'hostilité. Lors de son discours, il a aussi rappelé que la réalité des deux États existe depuis leur entrée simultanée à l'ONU en 1991, mais que l'objectif reste la réunification à long terme. Séoul estime que la Corée du Nord posséderait environ 2000 kg d'uranium enrichi, suffisamment pour produire plusieurs armes nucléaires. Pyongyang poursuit son programme malgré les sanctions, mais évoque une possible ouverture au dialogue. La 25e édition de la Seoul Fashion Week s'est tenue du 3 au 7 septembre 2025. Elle a mis en avant la mode durable et le recyclage innovant des plastiques, en partenariat avec Jeju Samdasu. En parallèle, le Seoul Africa Festival a présenté un défilé au Dongdaemun Design Plaza, célébrant les tenues traditionnelles africaines et les influences croisées entre l'Afrique et la Corée. Le réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho reçoit cette année un hommage inédit de l'Académie des Oscars, qui lui consacre une exposition retraçant sa carrière. Son film, Mickey 17, adapté du roman d'Edward Ashton, lui a valu 3 nominations aux Critics' Choice Super Awards. Le réalisateur et scénariste sud-coréen présidera également la 22e édition du Festival international du film de Marrakech, confirmant son influence durable sur le cinéma mondial. La Corée du Sud et l'Arabie Saoudite ont décidé de renforcer leur coopération dans le cadre du Saudi Vision 2030, avec 11 nouveaux projets conjoints. Ces initiatives portent sur la construction navale, l'automobile électrique, l'intelligence artificielle, la transformation numérique, ainsi que les énergies et la santé. Pour Riyad, il s'agit de diversifier son économie et créer des emplois qualifiés, tandis que Séoul y voit une chance d'élargir son influence technologique et industrielle au Moyen-Orient. Ce partenariat stratégique devrait durablement transformer leurs relations économiques et diplomatiques. L'économie sud-coréenne montre un net rebond malgré les tensions commerciales avec les États-Unis. Pour protéger les industries clés comme l'acier et l'aluminium, le gouvernement a lancé un plan d'urgence de 570 millions de dollars. Malgré ces frictions, les exportations de semi-conducteurs et de composants automobiles ont fortement progressé, portant l'indice boursier KOSPI à 3407 points. Pour atteindre son objectif de 3% de croissance, la Corée du Sud déploie une stratégie axée sur l'innovation technologique, IA, biosanté, culture, et augmente son budget 2026 de plus de 8,1% pour la R&D. Kim Joo-hee, la fille de Kim Jong-un, fait sa première apparition officielle à l'étranger, en Chine. Le 2 septembre, Kim Joo-hee a accompagné son père lors de son voyage, ce qui a alimenté les spéculations sur son futur rôle au sein du régime nord-coréen. Depuis son apparition médiatique en 2022, Kim Joo-hee a multiplié les présences publiques aux côtés du leader nord-coréen. Alors qu'on pourrait la considérer comme l'héritière désignée, la culture patriarcale et militarisée de la Corée du Nord pourrait freiner une telle perspective. Pour en savoir plus sur l'actualité coréenne, rendez-vous sur notre Instagram.